Donc, euh, donc, bonsoir. En principe, on doit parler de la paracha de Tetzavé ce soir. Et la semaine dernière, on a parlé de la paracha de Teruma. Et la semaine d'après, ça sera Kitissa. Mais en fait, je voulais aborder le sujet de façon un peu plus large en voyant un petit peu ces trois parachiotes, Teruma, Tetzavé et Kitissa, pour comprendre un petit peu le fonctionnement et surtout la construction de la structure de la paracha de Tetzavé. Bon. De quoi il s'agit? Dans la paracha de Teruma, le sujet était clair. Il fallait construire un sanctuaire. Donc, il y avait dans la paracha de Teruma quelque chose d'extrêmement homogène où Dieu demande à Moïse de construire tous les ustensiles, les kelim, qui vont être utilisés dans le Mishkan. On avait commencé par le Aaron, c'est-à-dire le tabernacle avec les chérubins dessus. Ensuite, on était en sortant du Saint des Saints, on se retrouve dans le Saint. Et alors là, il y avait la menorah, c'est-à-dire le chandelier, il y avait une table où on mettait les pains. Ensuite, il y avait la construction des kerachim. Alors, qu'est-ce que c'est que les kerachim? Ce sont les poteaux en bois qui faisaient donc, qui délimitaient, si vous voulez, tout cet espace-là. Ensuite, il y avait les yeriot. Les yeriot, ce sont les tentures qui donc recouvraient par le haut et sur les côtés tout cet ensemble-là. Ensuite, on est sorti de cette enceinte et on se retrouve à l'air libre. Et là, il fallait construire ce qu'on appelle le Misber Hachitzon, c'est-à-dire un hôtel, un grand hôtel où on doit apporter des sacrifices. C'est un hôtel qui est assez grand, sur lequel il fallait monter avec une certaine rampe qui amène le Kohen jusqu'au sommet de l'hôtel. Et donc, cet hôtel était construit à l'extérieur. Et ensuite, il fallait délimiter, évidemment, cet extérieur, cette enceinte extérieure, ce qu'on appelle le khatser. Et ça nous faisait donc une petite cour, une cour. Je vous ai fait aussi un petit dessin. Voici la paracha de Teruma en résumé. Il y a dans le Saint des Saints la boîte dans laquelle nous faisons entrer l'étape de la loi, au-dessus les chérubins, le tout limité par une parochet, c'est-à-dire un rideau. Hein. Et ensuite, à l'extérieur de ce rideau, il y a la menorah, excusez mon dessin, mais c'est difficile de dessiner comme ça dans l'ordinateur. Au-dessus, il y a ce qu'on appelle le shulchan, une table, où on mettait dessus les pains d'assignation. Les pains, on amenait 12 pains et on les mangeait Shabbat, et on amenait des nouveaux pains et ils restaient toute la semaine. Voilà. Ce que j'ai mis en rouge, c'est un élément qui est en principe ici, mais qui n'est pas décrit dans la paracha de Teruma. Et là aussi, à l'extérieur, c'est un autre élément qui n'est pas décrit dans la paracha de Teruma. C'est pour ça que je les ai mis en rouge, parce ils sont là en principe, mais ils ne sont pas décrits. À l'extérieur, il y a donc ce fameux autel, un grand autel, sur lequel on amène les sacrifices. Et tout autour, il y a donc des tentures avec des piliers de bois qui font que tout cela, et ça fait un mishkan. J'ai fait une flèche ici pour dire que l'entrée est par là, c'est-à-dire que l'entrée est par l'est, n'est-ce pas? Et donc toujours ce mishkan sera situé comme ça, au nord, est, ouest, sud. En fait, lorsque on va construire le Beth Amikdash à Jérusalem, il va avoir exactement le même plan. Il ne sera pas de la même taille, mais ça sera le même plan. Et lorsque l'on parle, par exemple, du mur du côté Amaharavi, le mur occidental, c'est-à-dire le mur de l'ouest, il se trouve à peu près ici. D'accord? C'est-à-dire ce qui reste de l'enceinte entourant le Beth Amikdash, c'est à peu près là, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous voyez mon petit truc là. Voilà. Donc ça, c'était la paracha de Teruma, n'est-ce pas? C'était assez clair, c'était homogène. Et donc, on passe maintenant à la paracha de Tetzavé, où il y a un petit sujet, tout petit sujet, au début de la paracha de Tetzavé, qui est celui de l'allumage de la menorah. Effectivement, on a parlé de ce qui composait le Mishkan, mais on n'a pas trop parlé de leur mise en fonction. Là, on a
la menorah, l'allumage de la menorah. Comment allumer la menorah? Il faut apporter de l'huile pure, etc. Et Aaron doit allumer la menorah. Ensuite, il y a un très, très, très grand chapitre, disons 2 grands chapitres, qui font l'essentiel de notre paracha. Le premier grand chapitre, c'est la confection des vêtements des Kohanim, ce qu'on appelle le Bigdei Kohanim, la confection des vêtements. Ensuite, il y a le fait que nous allons prendre ces personnes-là, qui sont devenues donc Kohanim, puisqu'on leur a mis des vêtements. Il s'agit en fait, pour l'instant, que de 5 personnes. Il s'agit de Aaron, le frère de Moïse, qui est nommé grand Kohen, grand prêtre, et ses 4 enfants. Donc, il n'y a pas beaucoup de Kohanim, ils ne sont que 5. Mais ces lois seront valables pour tous les autres Kohanim qui seront leurs descendants par la suite. Donc, il y a les vêtements de ces Kohanim. Il y a ensuite ce que Moïse doit faire pour introniser ces Kohanim, c'est-à-dire pour rendre ces Kohanim Kohanim. Alors, il faudra les laver, leur faire les habiller, évidemment. Ils vont avoir des sacrifices particuliers. Et pendant 7 jours, qu'on appelle les Shiva Yemei Miluim, ils devront apporter des sacrifices. On devra leur faire un grand stage, si vous voulez, dans le Mishkan. Et c'est ainsi qu'ils deviendront Kohanim. Donc, il y a 2 grands chapitres ici. Un, c'est les vêtements qu'ils portent. Et là, vraiment, c'est l'habit qui fait le moine, enfin l'habit qui fait le prêtre. Et ensuite, il y a tout un cérémonial qui va durer donc 7 jours, qui devrait rendre les Kohanim, les mettre en fonction, en fait. Voilà. Et cette partie, c'est la partie la plus importante de notre paracha, à tel point qu'on oublie de citer les 3 autres petits sujets, celui dont on a parlé, à savoir l'allumage de la menorah. Ensuite, l'autre sujet qui vient juste après, le fait qu'on ait intronisé les Kohanim, il y a la description d'un korban, d'un sacrifice. Et ça, c'est très, très étonnant, parce que c'est le seul sacrifice qui est décrit ici. On sait que dans le livre de Vaïkra, il va y avoir beaucoup de sacrifices qui vont être décrits, et surtout à la fin du livre de Bamidbar, donc il va y avoir là-bas dans la paracha de Pinchas, la description de tous les sacrifices que l'on amène quotidiennement, tous les Shabbats, tous les Rosh Chodesh, à Pessah, à Sukkot, à Shavuot. Et là-bas, on va revenir sur ce Korban Atamid. De quel sacrifice il s'agit? Il s'agit que sur l'autel extérieur, on amène tous les matins et tous les après-midi, donc tous les matins et tous les après-midi, quel que soit le jour de l'année, donc tous les jours de l'année, on va amener un sacrifice le matin, un agneau le matin, un agneau l'après-midi. Et ça s'appelle Korban Atamid. Tamid, ça veut dire toujours, n'est-ce pas? La menorah aussi, elle devait être allumée toujours. La menorah devait toujours être allumée, sauf au moment où, évidemment, où on la nettoie et on nettoie tout ce qu'il faut pour qu'elle soit bien allumée. Mais tout de suite après, on la rallume. Le Korban Atamid, c'est pareil. C'est quelque chose qui va se passer sur l'autel et qui est en permanence. Donc là, c'est décrit dans notre paracha. C'est vraiment le seul korban, le seul sacrifice qui est décrit dans tout le livre dans notre livre et dans le livre de Shemot, qui est un sacrifice assez bien détaillé ici, on va dire. Il faut en amener un le matin, l'après-midi, etc., avec tout ce qui doit accompagner ce sacrifice, etc. Donc la question évidente, c'est qu'est-ce que fait la description de ce sacrifice ici? De la même qu'on aurait pu poser la question, qu'est-ce que fait la description de l'allumage de la menorah ici? Troisième élément annexe dans cette paracha, on a vu donc l'allumage de la menorah, le korban atamid. Le troisième et dernier élément, c'est la confection d'un des 2 ustensiles que j'ai décrit en rouge tout à l'heure, qui manquaient, c'est-à-dire un petit autel en or qui est à l'intérieur du Kodesh, c'est-à-dire à l'intérieur du Saint, pas du Saint des Saints, à côté de la menorah, entre la menorah et la table, ce qu'on appelle Misbach HaKetoret.
Donc c'est un petit hôtel en or qui est à hauteur d'homme, assez petit, hein, et sur lequel on va déposer des encens avec une braise qui avait été prise de l'extérieur, et cela va créer un grand nuage, n'est-ce pas? Ce Misbeach Haketoret, donc c'est l'autel des encens, qui est en or. Il est situé où? Eh ben, il va être situé justement ici, c'est l'un des deux points rouges. Il est situé ici. Voilà. C'est le Misbeach Haketoret. Mais alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce que c'est ici qu'il est décrit? Pourquoi il n'est pas décrit dans la paracha de Teruma? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui aussi. Ensuite, il est important de voir la suite de ce qui se passe dans la paracha de Kitissa. La paracha de Kitissa, elle est considérée d'habitude comme étant la paracha de la faute du Vaudor, évidemment. La faute du Vaudor apparaît dans la paracha de Kitissa pour la majeure partie de la paracha de Kitissa. Mais avant, juste avant de décrire le Vaudor dans la paracha de Kitissa, on continue à donner quelques accessites, comme s'il y avait des petits astérix à la fin de la paracha de Teruma, et qu'on on avait oublié des choses, et alors là, il y a des tosafot, il y a des petits rajouts. Alors on nous dit, ah oui, mais il va falloir ramasser un demi-shekel par personne pour le fonctionnement, pour payer le fonctionnement de tout ce travail qui sera dans le Mishkan. Donc théoriquement, c'est un demi-shekel qui va servir pour la confection du Mishkan, pas pour la confection du Mishkan elle-même, pour les Adanim, c'est-à-dire pour les socles en argent qui vont être des socles en argent pour les grands poteaux en bois. Il est préférable quand un poteau en bois est mis par terre, est mis par terre de protéger, si vous voulez, la partie la plus basse qui va toucher le parterre et donc l'humidité, etc. Et donc, il y avait des socles en argent qui étaient, donc on a payé avec ce machasit shekel. Machasit shekel, après, ça pourra servir aussi pour acheter, par exemple, les sacrifices. Il faut que les sacrifices, ce soit le public qui les paye. Hein. Ce n'est pas un donateur qui va le payer, c'est chacun donne la même somme, un demi-shekel, et avec ces demi-shekels de chaque personne, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre, avec cela aussi, nous devons acheter tout ce qu'il faut pour le fonctionnement du Mishkan. Donc, c'est dit au début de la partie de Kitissa. Ensuite, il y a la construction de cet autre objet manquant, le kior. Le kior, c'est ce que l'on va mettre ici, dans le deuxième petit point rouge. Donc, vous voyez que le kior, qu'est-ce que c'est? C'est un ustensile où il y a de l'eau pour pouvoir se laver les mains et les pieds. En l'intérieur de cet espace ne pouvait rentrer que le Kohen. Que le Kohen. Je dis bien le Kohen. Et pour qu'il puisse rentrer, il fallait qu'il se lave les mains et les pieds. Et donc, quand il passait de cet espace où tous les Kohanim, et même des personnes qui n'étaient pas des Kohanim, qui amenaient par exemple leur sacrifice, pouvaient rentrer, mais ici, il y avait ici une tenture qui faisait donc office de porte, et le kior, c'est tout simplement un endroit où on se lavait les mains et les pieds. Alors, il avait plusieurs formes. Au Beth Amikdash, il avait des formes extrêmement sophistiquées et très artistiques, mais en fait, on a besoin d'avoir un kior en nechochet, c'est-à-dire en cuivre, qui puisse simplement nous donner au Kohen de l'eau et qui puisse se laver les mains et les pieds avant de rentrer dans le Kodesh. Bien. Alors, cette confection du kior, qui théoriquement aurait dû se trouver dans la paracha de Teruma, puisque imaginez qu'on était ici dans le Misbeach Achitzon, on avait la construction du Misbeach, on avait la construction du Chatzer, le kior aurait dû se trouver à peu près ici, là, dans cette région de la paracha de Teruma. Et donc voilà un deuxième objet dont l'ordre de la construction est décalé et dévié vers la paracha de Kitissa. Vous voyez que cela vraiment demande une vision un petit peu plus globale, parce qu'il y a des objets qui auraient dû être ici et qui sont un petit peu dispersés dans le reste des parachiotes par la suite. Ensuite, il y a l'ordre de confectionner une certaine huile, une huile d'onction. Shemen à mishra. Mishra, c'est-à-dire, ça vient de oindre. C'est l'onction
parce que les Kohanim devaient être oints. On devait leur verser un petit peu d'huile sur eux pour les introniser. Et il n'y avait pas que les Kohanim qu'on introduisait avec ce Shemen HaMishra, mais aussi tous les ustensiles une fois qu'ils ont été confectionnés, pour pouvoir être sanctifiés, on leur mettait donc cette huile d'onction, Shemen HaMishra. D'ailleurs, le mot Mashiach, c'est le Messie. Hein. Le mot Messie vient du mot Mashiach, mais le mot Mashiach veut dire oint. Alors, les rois étaient oints. Les rois étaient, quand Samuel a nommé Shaoul, il l'a oint. Quand Samuel a nommé David roi d'Israël, il l'a oint avec de l'huile, du Shemen HaMishra. Quand un nouveau Kohen devenait Kohen, on lui mettait aussi du Shemen HaMishra. Donc, c'est de l'huile de l'onction, en fait. Voilà. Et de là vient donc le mot Mashiach. Mashiach, c'est loin. Celui qui est oint, qui donc est nommé et à qui on donne la fonction de roi. Donc le Mashiach, Ha-Mashiach, c'était le roi ou le Kohen. Et donc, ce sera le roi Messie, si vous voulez. Samamane Aktoret. Ensuite, on nous demande de fabriquer. Dieu demande à Moïse de fabriquer des encens. Alors, effectivement, on avait dit dans la paracha de Tetzavé qu'il fallait construire un autel d'encens, mais on n'avait pas encore dit qu'est-ce qu'il fallait faire sur cet autel. On n'avait pas encore les moyens de faire fonctionner cet autel, si j'ose dire. Et donc là, il y a la liste des 11 encens qu'il faut, des encens très particulières, qu'il ne faut réunir et préparer que pour le Mishkan ou le Mikdash. Il est interdit à tout homme de fabriquer de l'huile d'onction, même s'il a la recette, même s'il a les ingrédients. Il est un interdit de la Torah extrêmement sévère de ne jamais fabriquer de l'huile d'onction en dehors de la fonction pour laquelle il a été fait dans le Mishkan, dans le Mikdash. Pareil pour les encens. Il est interdit de fabriquer tous ces encens en même temps. Évidemment, chaque encens peut être fabriqué. Il y en a même au marché. On peut acheter la plupart de ces encens aujourd'hui au marché, mais c'est les prendre et de les inclure les unes avec les autres et les moudre et d'en faire une seule poudre qui va permettre, une fois mise sur du feu, de créer une ketoret, c'est-à-dire un encens. Ça, c'est interdit. C'est dit dans les versets eux-mêmes, interdit cette chose-là. Voilà. Ensuite, on en a fini avec tout ce qu'il faut pour le Mishkan. Mais il y a quand même encore deux autres petites annexes. Un, c'est le fait, la nomination de Betzalel. Betzalel étant le petit-fils de Chour, qui lui-même a été tué au moment de la faute du veau d'or. Donc, Betzalel sera l'architecte en chef et lui, accompagné de quelques personnes avec lui, seront chargés de construire le Mishkan et de le construire et de le mettre en place avec Moïse, évidemment. Donc, la nomination de Betzalel. Et ensuite, le dernier élément qui concerne tout cet ouvrage-là, c'est l'interdiction de construire le Mishkan, c'est-à-dire l'interdiction de faire tout ce que nous venons de dire, le Shabbat. Le Shabbat, on ne doit pas construire le Mishkan. Et donc, il y a la mitzvah du Shabbat qui est rappelée ici, et elle est définie, ce Shabbat est défini comme l'absence de tout travail pour fabriquer ce Mishkan, n'est-ce pas? Et donc, les 39 travaux, comme c'est ainsi que les sages ont défini qu'il y avait 39 travaux pour construire toutes ces choses-là, et ces 39 travaux seront interdits le jour du Shabbat. Et juste après, on commence à décrire la faute du veau d'or. Je vais vous dire un petit mot avant de rentrer dans le sujet. C'est que dans toutes ces trois parachiotes, il y a 7 fois écrit la phrase Vaidaber Hashem el Moshe lemor. C'est-à-dire qu'il y a 7 fois où Dieu s'adresse à Moïse. 7 fois. Alors là, vous voyez, j'écris 1. C'est la première fois
dans toutes cette paracha où Dieu s'adresse à Moïse et lui dit, voilà, je voudrais que, n'est-ce pas? Et cette parole-là, elle va concerner toute la paracha de Teruma et aussi pratiquement toute la paracha de Tetzavé. Vous voyez, tout ça, c'est le numéro 1. Pour arriver au numéro 2, il faut se retrouver dans la paracha de Kitissa. Vaïdaber Adonai El Moshe Lemor. Kitissa et Rosh Bene Israël, c'est le Machatzit Shekel. Troisièmement, encore dans la paracha de Kitissa, Vaïdaber Hashem Moshe Lemor. Quatrièmement, Vaïdaber Hashem Moshe Lemor. Cinquièmement, Vayomer Hashem El Moshe, c'est plus Vaïdaber, bon, peu importe, pour nous maintenant. Sixième endroit, c'est Vaïdaber Hashem Moshe Lemor, la nomination de Betzalel. Et le septième endroit, c'est la mitzvah du Shabbat, c'est-à-dire l'ordre de ne pas faire tout ça le Shabbat. Donc, si je reviens à mon petit tableau, là, il va y avoir 7 fois dans toute cette partie, 7 fois, 7 fois, Dieu va s'adresser à Moïse. Alors, en principe, il doit s'adresser à lui de façon continue. Mais si pendant il y a écrit 7 fois qu'il s'est adressé à lui, cela nous rappelle les 7 jours de la création. 7 jours de la création qui auraient très bien pu être faits en un seul, c'est-à-dire en une seule parole, c'est-à-dire que ce n'était pas des jours, ce n'est pas question de 24 heures, pas une question de jours, mais c'est question de parole de Dieu qui déclare qu'une étape doit être franchie. Donc, la construction de tout ce Mishkan est comparée à la création du monde, notamment à cause de ces 7 fois où Dieu va parler et dire « je veux que la lumière fût, je veux qu'il y ait qu'il y ait le soleil, je voudrais qu'il y ait des animaux, je voudrais créer l'homme, etc. 7 jours, pardon. Et le dernier jour de la création, c'est Shabbat. De la même manière qu'ici, la septième parole de Dieu à Moïse, c'est le Shabbat. Alors, il y a toute une manière de faire le parallèle entre les 7 jours de la création et ces 7 fois où Dieu s'adresse à Moïse, n'est-ce pas? Et donc, on voit que, en fin de compte, ces petits sujets qui nous paraissaient des oublis ou bien des petits rajouts comme ça, en fait, constituent chacun un jour de la création, enfin, peuvent être mis en parallèle avec un jour de la création. La nomination de Betzalel étant mis en parallèle avec la création de l'homme et les Ketoret avec et le Shemen Mishra et le Kiyor. Enfin bref, tout ça, ce sont des végétaux, là c'est de l'eau. Bref, il y a ici matière à comparaison extrêmement intéressante. Et simplement, je voulais vous signaler cette chose-là pour justifier, si vous voulez, le fait que j'ai décrit ce tableau jusqu'au Shabbat et à la nomination de Betzalel. Mais en fait, ce qui va nous intéresser ce soir, ce sera la position. Pourquoi est-ce que c'est la construction, si vous voulez, cette construction qui nous semble assez désordonnée, en fait. Désordonnée, dès qu'on a quitté la paracha de Teruma, on rentre dans des considérations qui vont un petit peu dans tous les sens. À part les vêtements qui sont très bien ordonnés, toutes les Yemé Milouim, c'est-à-dire la manière dont les 7 jours de stage de préparation des Kohanim, tout ça, ça va être extrêmement bien décrit, mais tous ces petits sujets et leur place, c'est ça qui va nous intéresser ce soir. Alors, une fois qu'on a compris qu'il y a ici, dans la construction du Mishkan, il y a au moins il y a 3 espaces. Il y a l'espace qui est le Saint des Saints. Théoriquement, dans cet espace du Saint des Saints, théoriquement, j'insiste sur le mot théoriquement, ne devrait rentrer qu'une seule personne, qui est Moïse. Bien. Dans cet espace-là, c'est le second espace, c'est un espace où théoriquement, j'insiste sur le mot théoriquement, ne devrait en rentrer que le grand prêtre, que le Kohen Gadol. Pourquoi je dis théoriquement? Parce que la halakha n'est pas comme ça. Le Kohen Gadol peut rentrer ici, le jour de Kippour, et tous les Kohanim peuvent rentrer ici pour allumer la menorah, etc. Mais j'insiste sur le mot théoriquement. Théoriquement, c'est-à-dire l'intention première de la Torah, ce qui est décrit dans notre paracha, ce qui est tout à fait ordonné, et vous allez voir pourquoi. Parce que tout ça,
ces trois espaces-là correspondent aux trois espaces qui se sont passés, par exemple, au mont Sinaï. Vous savez qu'au mont Sinaï, il n'y avait que Moïse qui est monté vraiment au sommet. Il y avait les Kohanim qui étaient à un degré inférieur et le peuple qui était à un degré encore plus inférieur. Le Mishkan est construit comme ça, avec ces trois espaces où il n'y a que Moïse qui peut rentrer dans le Saint des Saints, et c'est là que Dieu parle à Moïse, et il n'y a qu'à Moïse que Dieu peut parler. Encore une fois, dans la description de notre paracha, nous n'avons pas encore vu le veau d'or, il ne s'est rien passé de catastrophique, il n'y a rien eu de traumatisant, je parle d'une description idéale. Ici, ne peut rentrer que le Kohen Gadol. Que le Kohen Gadol. Les vêtements du Kohen Gadol correspondent complètement à l'habillage de toute cette enceinte. Techelet Argaman, du bleu ciel, du rouge pourpre, les ustensiles sont faits en or. Le Kohen met de l'or. Les tentures n'ont pas d'or. Les tentures sont faites en Techelet Argaman Tola Achani, en fil comme ça, bleu ciel, rouge, etc., avec des broderies de ces fils-là, les mêmes fils que nous allons voir sur les vêtements des Kohen, mais le Kohen a aussi des fils d'or dans ses vêtements, et les fils d'or ne sont pas dans les tentures. Par contre, les fils d'or, l'or apparaît dans tous ces éléments. La menorah est en or, le shulchan est en or, le misbeach haketoret est en or, et évidemment, le Aaron et les Kérouvim sont en or. Donc, le Kohen Gadol a, on va le voir, 8 à 8 vêtements. Et le Kohen qui n'est pas Gadol, c'est-à-dire les autres Kohen, ils n'ont que 4 vêtements. 4 vêtements, n'est-ce pas? Le Kohen qui devra prendre, par exemple, par la suite, lorsqu'il y a beaucoup de choses qui vont s'accumuler sur l'autel, ici, le Misbéach. Tous les soirs, il va y avoir un feu qui va consumer toutes les parties brûlées. Le matin, il va falloir faire le ménage. Donc, il va falloir prendre toutes les cendres et les faire sortir à l'extérieur du Mishkan, qu'on appelle Haramat Adeshen. Alors, le Kohen qui devra faire ce travail-là n'aura que 2 vêtements, un haut et un bas. Donc, vous voyez que le Kohen qui est chargé de faire sortir le Deshen à l'extérieur du Mishkan a 2 vêtements. Le Kohen les Kohanim qui travaillent dans cette enceinte ont 4 vêtements. Le Kohen qui travaille dans celui-là a 8 vêtements. On s'attendrait à ce que Moïse ait 16 vêtements s'il rentre dans le Saint des Saints. Mais Moïse, on ne décrit absolument pas ses vêtements. Il n'est pas question de 16 vêtements. Mais la logique voudrait qu'il y ait ici quelque chose qui soit peut-être décuplé, n'est-ce pas? Vous avez en tête le fait que le Kohen Gadol rentre dans le Saint des Saints, mais ça se passe après. Ça ne se passe pas a priori. Ça se passe parce qu'il y a eu des catastrophes. Il y a eu le veau d'or, il y a eu la mort de Nadav et Avihu, il y a eu certaines choses. Donc retenez que le Kohen est habillé, les vêtements du Kohen, les 8 vêtements du Kohen sont en harmonie avec les tentures et les objets qui sont dans cette enceinte-là, c'est-à-dire de l'or et du techelet ve'argaman, tolat shani ve'jeshve'izim. Tandis que, excusez-moi, techelet, argaman, ve'tolat shani, et de l'or. Ici, c'est l'endroit où les Kohen simple Kohen, qu'on appelle en hébreu Kohen Ediot, vont avoir que 4 vêtements blancs en chèche, et chèche, c'est une qualité de tissu, et les tentures aussi seront en chèche, c'est-à-dire qu'il y a ici une adéquation entre les tentures du Khatser et les vêtements du Kohen Ediot. Le Kohen qui doit sortir de cette enceinte n'a que 2 vêtements. Et si on extrapole, on peut dire qu'un simple soldat, c'est-à-dire un Israël, un Hébreu, lui a un seul vêtement, qui est évidemment le tzitzit, c'est-à-dire le talit. Le talit, c'est un seul vêtement qui porte le nom de tzitzit, mais qui a dedans les attributs des vêtements du Kohen Gadol. Donc, je répète, un Israël qui vit à l'extérieur du temple a un vêtement, le talit,
ou qu'on appelle aussi le tzitzit, parce qu'il y a les tzitzit à ces 4 branches. Le Kohen qui est chargé de sortir, de faire sortir la poubelle, si j'ose dire, de déchaîne à l'extérieur, a 2 vêtements. Celui qui va travailler essentiellement ici a 4 vêtements. Et le Kohen Gadol qui doit travailler dans cette enceinte a 8 vêtements. C'est-à-dire qu'on double le nombre de vêtements plus on rentre à l'intérieur. Alors, encore une fois, la halacha, c'est le fonctionnement effectif qui va se passer à la fois dans le Beth Amikdash et dans ce qui est décrit dans la Mishnah et la Gemara, n'interdisent pas au Kohen Gadol de rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Par contre, ce qui est vrai, c'est que quand il va rentrer, il ne va rentrer qu'avec des habits blancs. Il ne pourra pas rentrer avec ses vêtements qui sont les 8 vêtements qui sont limités à cette enceinte-là. Et les Kohen Hédiot pourront eux aussi rentrer dans cet élément-là. Et donc, il y a, si vous voulez, une distorsion entre ce qui est prévu, la théorie, l'idéal et ce qui va se passer en pratique à cause, probablement, des catastrophes qui se sont passées entre-temps. N'est-ce pas? Mais il est important de garder ça en tête. Alors, vous allez me dire qu'il y a des versets qui disent la menorah doit être allumée par Aaron et ses enfants. Dans notre texte, la Torah doit être, dans notre paracha, la menorah va être allumée par Aaron et ses enfants. Alors, comment comprendre que ces enfants, qui sont des Kohen simples, vont allumer la menorah alors je viens de dire qu'il est très probable que le Kohen Gadol seul pouvait rentrer ici. Ces enfants, il faut comprendre, ces enfants, c'est-à-dire les Kohen Gadol, c'est-à-dire son remplaçant en tant que Kohen Gadol. Donc, cette théorie-là que je viens de décrire est une théorie extrêmement bien étayée, et ce n'est pas la mienne, c'est une théorie bien étayée et qui nous explique beaucoup de choses, notamment ce que nous allons voir dans notre paracha de Tetzavé, à savoir tout ce que j'ai écrit ici encadré dans le orange, c'est la description des vêtements d'Aaron. Alors, il y a les 8 vêtements, n'est-ce pas? Voici, simplement pour les résumer, voici un Kohen, un simple Kohen, si j'ose dire, avec ses 4 vêtements. Il a un pantalon, il a une tunique, il a une ceinture et il a un couvre-chef. Voilà, donc ça fait 4. Le Kohen Gadol a aussi les mêmes 4, mais il a en plus 4 autres. Il a un meïl, c'est-à-dire un grand manteau que vous voyez bleu ciel ici, avec des petites cloches au bout. Il a le éphod. Un éphod, c'est comme un tablier, si vous voulez. Et il a aussi un tablier qui est derrière. Il y a sur lui, dans ce tablier, il y a ici 12 pierres accrochées. Et ces pierres précieuses sont différentes. Elles font allusion au jardin d'Éden. Sur chaque pierre, il y a le nom d'une tribu. Il y a 12 pierres, 12 tribus. Sur les épaules du grand Kohen, il y a 2 pierres ici. Il y a une grande pierre ici, une grande pierre là. Et sur ces pierres aussi sont marqués les 6 noms des tribus d'Israël et les 6 autres noms des tribus d'Israël. Donc, les noms des tribus d'Israël sont écrits à la fois sur Urim et Tumim, c'est-à-dire sur le Rochen, ici, et aussi sur les épaules du Kohen Gadol. Alors, il a aussi évidemment un couvre-chef un peu plus. Il a toujours un couvre-chef, mais un couvre-chef un peu différent. Et sur son front, quelque chose que vous ne voyez pas sur ou peut-être vous le voyez, mais il n'est pas très agrandi, il y a une plaque d'or, hein, où il y a écrit Kodesh Lachem. Ça s'appelle le tzitz, comme le tzitzit, et qui est attaché avec des fils bleu azur, comme le tzitzit. D'ailleurs, on doit avoir un fil pétil techelet. Et ça, c'est le tzitz. Donc, il y a le meïl, l'éphod, il y a le tzitz et le choshen, n'est-ce pas? Donc, vous voyez qu'il a, en principe, le Kohen Gadol a 8 vêtements. Les blancs, là, ça fait partie des 4 vêtements de base, si vous voulez. Voilà. Donc, voilà la description de tous ces vêtements. À quoi servent ces vêtements? Ces vêtements, d'après le texte, ces vêtements servent à l'échaper, c'est-à-dire expier les fautes.
expier les fautes. C'est très, très bizarre. Pourquoi est-ce qu'un vêtement va expier les fautes de quelqu'un d'autre? C'est-à-dire que le Kohen est là, est un être humain qui est dans cet endroit-là, qui est le Mishkan. Et on peut se poser la question de savoir, est-ce que ce Kohen qui a des vêtements qu'il faut sanctifier, comment on va sanctifier la menorah? Est-ce que c'est un objet? Est-ce que c'est un homme-objet? C'est-à-dire, est-ce que c'est encore un autre objet qui se trouve dans le Mishkan? Ou alors, c'est un représentant humain à l'intérieur de ces objets presque divins. Donc, il y a ici un grand problème de savoir pourquoi est-ce que le Kohen, d'abord, devait avoir des vêtements particuliers, et ces vêtements particuliers ont des fonctions, par exemple, comme j'ai dit, de les kapara, c'est-à-dire d'expiation. Ils vont avoir une fonction de rappel, de zikaron, et le fait qu'il porte sur lui le nom, le nom des enfants d'Israël, des tribus d'Israël, sur sa poitrine, sur son cœur, sur ses épaules, et une inscription aussi sur son front. Ça ressemble beaucoup aux téphilines, parce que les téphilines aussi ils sont sur le front, et aussi ils sont sur le cœur, à part qu'on les attache au bras. Lui, il est attaché sur le pectoral, donc il était au centre. Nous, on porte des téphilines sur le côté. Lui, il les porte au centre. Et le tzitz, il le porte entre les yeux, sur son front, comme les téphilines, n'est-ce pas? Est-ce que le Kohen est un représentant humain dans cet ensemble divin, ou est-ce que c'est un représentant divin qui, pour être un représentant divin, doit porter ses vêtements? Je voudrais, peut-être, je ne sais pas si je vais répondre à la question, parce que c'est une question extrêmement importante, c'est la question de notre paracha. Je vais apporter une idée que j'ai lue dernièrement, qui m'a l'air extrêmement pertinente. C'est que au moment du don de la Torah, donc 3 parachiotes avant, hein, il y avait déjà des Kohanim. Il y avait Moïse qui montait sur la montagne, et le texte parlait des Kohanim. Et à Kohanim, le Kohanim, il y avait des Kohanim qui étaient là. Qui étaient ces Kohanim? Alors instinctivement, nous, quand on parle de Kohanim, on pense à Aaron, qui est Kohen, et ses enfants. Or, Aaron n'est devenu Kohen que de notre paracha. Avant, Aaron n'était pas Kohen. Aaron commence à être Kohen. Donc, s'il y avait des Kohanim, et le texte souligne qu'il y avait des Kohanim auparavant, qui sont-ils? On ne sait pas. Alors, il y avait par exemple les Bechorot, c'est-à-dire des personnes, des aînés des familles qui avaient un statut de pratiquement comme des prêtres, c'est-à-dire qu'ils étaient responsables. Pourquoi? Parce que les aînés se sentaient plus responsables que les autres dans le fait qu'ils vont remplacer les parents après la disparition des parents vis-à-vis de leurs frères, etc. Et donc, les aînés étaient chargés du culte. Mais le texte parle de Kohanim. Il s'agit probablement de gens qui s'étaient rendus volontaires à un certain service, au service du peuple, un certain service religieux qu'on ignore, mais c'était des Kohanim, c'est-à-dire des gens qui étaient volontairement, qui se nommaient volontairement Kohen, et qui faisaient partie, si vous voulez, de la classe des Kohen. Bon. À partir du moment où on dit stop, maintenant les Kohanim, ce ne sont plus les Kohanim dont on a parlé jusqu'à présent. Maintenant, les Kohanim, c'est Aaron et ses enfants, de façon arbitraire. On va enlever le titre de Kohanim à des gens qui étaient là probablement en tant que Kohen et qui étaient pour des raisons spirituelles, parce qu'ils se sentaient une volonté de servir Dieu, de servir le peuple, d'être des intermédiaires entre Dieu et le peuple. Mais c'était des gens qui étaient là par vocation, hein, comme des prêtres dans d'autres religions
sont prêtres par vocation. À partir du moment où on dit non, maintenant les prêtres, ça sera Aaron, ses enfants, ses petits-enfants, et la prêtrise va être décrétée comme étant héréditaire, on enlève tout sentiment de vocation. Un prêtre qui est prêtre parce que c'est le fils du prêtre, ça le dédouane d'une certaine élévation d'esprit et de cœur qui fait que par rapport à un prêtre qui dirait « moi, je suis devenu prêtre parce que j'étais choisi, par vocation, parce que je l'ai choisi, parce que autour de moi, on a senti que j'étais méritant et on m'a donné le titre de prêtre. » Et c'est là que l'habit joue son rôle. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que les enfants d'Aaron seront prêtres? Le fait qu'ils sont des enfants d'Aaron, d'accord, mais les petits-enfants, arrière-petits-enfants, ce sont des gens qui vont naître Cohen. C'est le fait qu'ils vont avoir des vêtements qui vont les rendre Cohen. C'est-à-dire que le Cohen, ici, doit avoir l'humilité que ces vêtements lui imposent. Parce que s'il est Cohen, c'est grâce à ses vêtements et ce n'est pas grâce à lui. N'est-ce pas? Donc, les vêtements du Cohen, c'est eux qui sont en fonction. En fait, le Cohen n'est qu'un représentant. C'est comme si vous voulez, excusez-moi la comparaison, mais un défilé de mode où la mannequin qui a des qualités de mannequin présente des vêtements d'un grand couturier. On connaît en général le nom du couturier, c'est pour ça qu'on est là. Il est écrit en grosses lettres partout, mais le nom du mannequin, on ne le connaîtra que si vraiment on va le chercher. N'est-ce pas? Elle ne va pas parler, le mannequin ne va pas parler, elle ne va pas être applaudie pour le style du vêtement, mais pour sa tenue et le fait qu'elle représente bien ce que celui qui a fait les vêtements voulait, n'est-ce pas? Alors, je reviens au Cohen. Lorsque le Cohen porte ses vêtements, ce n'est pas lui, ce n'est pas ses qualités de cœur, ce ne sont pas ses qualités d'âme, ce n'est pas sa qualité de vocation qui est représentée ici, mais c'est le fait qu'il porte sur lui les vêtements. Ce sont les vêtements qui le font vraiment être Cohen. C'est pour ça d'ailleurs que ne peuvent pas être Cohen au temple, servir au temple, des Cohen qui sont infirmes, à qui il manque une main, un pied, un bras, ce qui fait toujours sursauter les personnes qui lisent ce genre de halakha, parce qu'on se dit pourquoi est-ce qu'on ne permet pas aux Cohen infirmes de servir. Parce qu'ils ne sont là qu'en tant que représentants de l'espèce humaine. Comme une mannequin, peut-être qu'un jour, il y aura des mannequins handicapés, il y a peut-être des défilés d'handicapés mais ce n'est pas la fonction première d'un mannequin, c'est d'être au mieux de la possibilité de mettre en valeur les vêtements qu'elle porte. Et ce n'est pas sa valeur personnelle à elle qui va être mise en exergue, mais les vêtements qu'elle porte. De la même manière ici, il faut représenter le Kohen Gadol était très rarement dans l'histoire juive, le Kohen Gadol était très rarement quelqu'un un sage, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de valeureux. Malheureusement, les Kohen Gadol, c'était des gens qui étaient assez ignorants. Vous savez, dans la Mishnah qui est réservée à Yom Kippour, on dit qu'on prenait justement le Kohen Gadol et qu'on l'instruisait 7 jours avant et qu'on lui expliquait ce qu'il avait à faire le jour de Yom Kippour parce qu'il n'était absolument pas au courant. C'était pas un rabbin, c'était pas un sage, c'était pas quelqu'un, c'était une personne qui était choisie parmi les Kohen et c'est comme ça qu'il était Kohen Gadol. En général, ça se passait de père en fils aussi, n'est-ce pas? Donc le vêtement ici, qui est souvent dénigré à notre époque en se disant que le vêtement, c'est tout à fait secondaire par rapport à la personnalité. Ici, le vêtement, j'allais dire, tire l'image du Kohen vers un ustensile et le Kohen comme étant comme un mannequin porteur de ces ustensiles qui sont, eux,
qui ont, eux, une fonction expiatoire, qui ont, eux, une fonction de zikaron, qui ont, eux, une fonction de représentation du peuple vis-à-vis de Dieu. Donc, je te posais la question, est-ce que le Cohen, c'est un représentant du peuple vis-à-vis de Dieu, ou est-ce que c'est un représentant de Dieu vis-à-vis du peuple? Alors, évidemment, la réponse est entre les deux, et peut-être elle se situe peut-être entre ces deux-là, c'est-à-dire que le Cohen Gadol est peut-être le représentant ultime, le représentant, puisque c'est lui qui va demander pardon pour tout le peuple, n'est-ce pas, en tant qu'être humain qui est là pour représenter tous les autres. Et il ne les représente pas, encore une fois, par ses qualités intrinsèques, mais par ses vêtements qui lui sont imposés. Et le Cohen idiot, c'est le Cohen, le mot idiot n'a rien à voir avec le mot idiot en français. Le Cohen idiot, c'est-à-dire un simple Cohen, c'est un mot latin, idiot, est un Cohen qui est beaucoup plus proche du peuple, peut-être, n'est-ce pas? En tous les cas, il y a ici cette ambivalence du Cohen qui n'est pas choisi pour sa vocation et qui n'est Cohen que parce qu'il est fils de Cohen et parce qu'il met ces vêtements-là particuliers. Donc, il y a dans le Mishkan, vous allez me dire, le Mishkan ne peut pas être, il peut pas y avoir il faut qu'il y ait du personnel dans ce Mishkan, n'est-ce pas? Dans cet endroit-là, il faut qu'il y ait du personnel pour faire fonctionner les choses. Une menorah doit être allumée, les pains doivent être mangés, les encens doivent être apportés, quelqu'un doit se servir. C'est vrai qu'il faut du personnel et que ce personnel, ce sont les Kohanim. Mais il y a une seconde fonction qui est plus importante, c'est le fait, dans tout cet ensemble d'objets faits en or et en cuivre et en tissu, il faut qu'il y ait l'espèce humaine, je veux dire l'être humain, qui est représenté dans toute la manière la plus haute pour représenter l'être humain dans cet ensemble. Puisqu'il s'agit d'une rencontre entre Dieu et l'être humain ici est le représentant de tous les autres qui sont à l'extérieur. Et c'est pour cela que ces vêtements le rattachent d'un côté au mobilier, si j'ose dire, et le rattachent à son humanité aussi, parce que ce sont des gens qui sont faits de chair et de sang, et ce sont des êtres humains, n'est-ce pas? C'est la complexité de tous ces vêtements-là, et l'étude de chaque vêtement est intéressante à ce sujet, mais ce n'est pas notre sujet ce soir. Je vous rappelle que le sujet ce soir, c'était d'essayer de comprendre l'agencement de toutes ces choses-là qui sont là. Alors, j'ai mis ici le deuxième grande partie, c'est tout ce que Moïse doit faire pour rendre ces Cohen, c'est-à-dire pour les introniser et pour les sanctifier. Et ensuite, nous avons ici le Korban, la Tamid, c'est-à-dire ce que l'on doit faire sur le Misbéach journellement, matin et soir, pour que le Misbéach fonctionne. Ensuite, une phrase de conclusion. Et après la phrase de conclusion, ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'il y a l'autel des encens. N'est-ce pas? Et c'est là qu'on passe à la paracha d'après, avec le Machatzit HaShekel, avec le Kior, c'est-à-dire ce qu'il faut pour... là aussi, j'ai oublié de vous dire, il fallait construire un truc aussi pour pouvoir se laver les mains. Et ensuite, il y a l'huile d'onction, rappelez-vous. Ensuite, il y a les samanim, c'est-à-dire l'encens elle-même, les 11 composants de l'encens. Ensuite, il y a la nomination de Betzalel. Et ensuite, l'histoire du Shabbat. Bien. Alors, voici la réponse du Rav Menachem Spiegelman, qui me paraît extrêmement intéressante à la question que nous avons posée. Quelle est la question que nous avons posée? Rappelez-vous, c'était pourquoi est-ce que ces choses-là sont mises de cette manière-là? L'agencement de tous ces sujets dans ces trois parachiotes. Alors, il dit qu'il y a deux grands blocs. Le premier bloc, Yechidat HaShechina, c'est-à-dire la mise en place des ustensiles et des intermédiaires par lesquels Dieu va se dévoiler dans le Mishkan. Et il y a une seconde partie qui la suit, qui va appeler la Yechidat HaKetoret,
Pourquoi est-ce qu'il l'appelle la Yechidat HaKetoret? Parce qu'elle commence par la confection du Mizbeach HaKetoret, l'autel des encens, et elle finit par les encens elles-mêmes. Bon. De quoi il s'agit? Il nous dit, regardez, première partie, on construit tout ce qui se passe à l'intérieur du Mishkan, c'est-à-dire le Aaron, la Kaporet avec les chérubins, la table et la Ménorah. Ensuite, il y a comment est-ce que tout cela est entouré avec des tentures. Ensuite, on sort dehors et on voit l'autel sur lequel doivent être apportés les sacrifices. Ensuite, on s'occupe de la manière dont les Kohanim doivent être habillés et pour fabriquer les Kohanim en tant que Kohen, fabriquer un Kohen, c'est-à-dire fabriquer le statut et la personnalité et la fonction du Kohen. Et enfin, le fonctionnement de l'autel par le Korban Atamid. Alors, une fois que ces choses-là sont dites, nous nous trouvons donc à peu près vers la fin de la paracha de Tetzavé. Commence la suite, c'est quoi? C'est nous dire, attention, attention, vis-à-vis de tout ce que vous avez construit à l'intérieur du Mishkan, pour que Dieu se révèle à vous, à savoir le Saint des Saints, la Ménorah, la table d'assignation. C'est comme si vous alliez rencontrer Dieu dedans. Bon. Attention, attention, attention. Voilà. En fait, ça s'appelle plutôt, ce n'est pas Yechidat HaKetoret, c'est la Yechidat d'attention. Dieu ne pourra se révéler à vous que si vous ne le voyez pas. Donc, il faut absolument fabriquer un nuage. La Ketoret, en fait, cet encens, c'est plus un nuage, c'est fabriquer un nuage qui va rendre la vision difficile à l'intérieur du Mishkan, parce que ce n'est que dans le brouillard, que dans le nuage, que l'on pourra peut-être rencontrer Dieu. Rappelez-vous, sur le mont Sinaï, Dieu a demandé à Moïse de rentrer à l'intérieur du nuage, du Arafel, même du brouillard. C'est-à-dire que Dieu et Moïse se sont rencontrés dans un brouillard. Parce que pour bien montrer que la rencontre est d'abord une rencontre impossible, ou la vision de la rencontre, c'est dans un endroit impossible. On va se rencontrer dans un endroit où on ne peut pas se voir. C'est-à-dire que pour essayer de limiter les dangers de cette partie-là, il va y avoir la partie opposée, le Mizbeach HaKetoret. C'est la partie qui va faire que nous allons fabriquer un nuage. Donc, si on revient à notre petit dessin là, ici, il y avait effectivement un ustensile, c'est-à-dire le tabernacle avec dessus les chérubins. Ici, il y avait la table, ici, il y avait la Ménorah, et c'est tout. En fait, cet objet que nous avions en principe oublié, ce n'était pas un objet qu'on avait oublié, c'est un objet qui ne fait pas partie des objets à travers lesquels Dieu va pouvoir se trouver, se dévoiler. Il va au contraire empêcher une rencontre qui serait mortifère en fabriquant, c'est-à-dire c'était un moyen de faire marcher le tout. C'est-à-dire c'est un moyen, comme c'était un fusible, quelque chose qui va permettre cette rencontre, et ce moyen, ça va être le nuage. Il n'y a que dans le nuage que tout ça pourra fonctionner, c'est-à-dire un trouble, un brouillard, quelque chose qui ne sera pas vu de façon claire et précise, puisque la rencontre avec Dieu est impossible physiquement. Et donc, si elle doit être faite symboliquement, physiquement ici, il faut que ça se passe au moins dans un nuage. Donc, en plus, ce n'est pas des encens pour sentir bon ou pour essayer de faire tourner l'esprit de celui qui va sentir cet encens, peut-être aussi, mais c'est surtout pour troubler sa vue que le Mizbeach HaKetoret va être mis là. Voilà. Donc, juste en face de la confection du Aaron, Kaporet, Shulchan et Menorah, c'est-à-dire ces ustensiles-là, la construction du Mizbeach HaKetoret n'était pas du tout oubliée, mais elle n'était pas inscrite à l'intérieur des kelim, des ustensiles qui font la fonction, mais elle va être dans la partie des choses qui vont nous
nous empêcher de faire des bêtises, qui va nous permettre de faire les choses de façon correcte et pas de façon abusive. Alors, voyons si cela va continuer à se passer dans le reste de la comparaison. En deuxième, nous avions la construction des tentures tout autour, rappelez-vous, pour construire ce Ohel Moed, c'est-à-dire les tentures qui vont créer cet espace-là, n'est-ce pas? Vis-à-vis de ça, il y a l'obligation dans la paracha de Kitissa de prendre un demi-shekel. C'est-à-dire, mais quel est le rapport entre le demi-shekel et la confection du Ohel Moed? Alors, rappelez-vous que dans le Machatzit HaShekel, dans la fête que Dieu demande que chacun doit donner un Machatzit HaShekel, il y a écrit une phrase qui dit Velo yeye bahem negef bifkodotam. Il faut qu'ils payent ce demi-shekel pour ne pas qu'il soit atteint par une magefa, il faut pas, pour sauver leur vie, pour les sauver. Mais pourquoi est-ce qu'il devrait avoir une magefa? Pourquoi il devrait avoir ici être atteint d'une grande d'une atteinte médicale? Pourquoi est-ce qu'il va avoir une grande maladie à ce moment-là? Quand tu vas les compter, tu vas prendre à chacun un demi-shekel pour ne pas qu'il soit malade ou pour ne pas qu'il soit atteint d'une pandémie. En quoi? Parce que justement, cette Machatzit HaShekel, étant donné que c'est eux qui vont fabriquer le Mishkan et que le Ohel Moed, ça sera un objet fabriqué par tout le monde, il y a ici une compétition entre les gens qui va dire qui a construit quoi. Vous savez, la tenture, là, c'est ma femme qui l'a faite. Vous savez, là, cet or, là, ça vient des boucles d'oreilles de mes enfants. Vous savez ça. Et quand on rentre dans une synagogue, des fois, il y a certaines synagogues où il y a écrit le nom de celui qui a donné la chose. C'est moi. Ou dans un hôpital, vous voyez, cette chambre où on fait un scanner a été offerte par un tel, etc. Et donc, la personne elle est tout de suite mise en évidence, en exergue. Ici, c'est un grand danger de penser que le Ohel Moed, c'est ma maison. C'est un petit peu ma maison, moi, homme qui ai participé à sa construction. Il y a ici une remise à niveau de tout le monde en demandant à chacun de payer la même somme, en plus une somme qui est moitié d'une pièce, le Machatzit HaShekel, un shekel. Si un shekel a une valeur, il faut donner la moitié de cette valeur. C'est-à-dire de demander à chacun de considérer cet endroit comme faisant partie, appartenant à tout le monde et donc n'appartenant à personne, n'est-ce pas? Et c'est ça qui va faire que cette enceinte sera une enceinte commune, mais en même temps qui n'appartiendra pas plus à quelqu'un qu'à une autre, n'est-ce pas? C'est pour essayer d'éviter ou bien d'amoindrir le danger que peut avoir une personne en l'impression que lui, il est plus il est protégé, lui, il a des connivences avec des accointances, il connaît bien le Cohen, il connaît bien le truc, il a fait ça, c'est lui qui donne de l'argent pour ça. Alors cet endroit doit être la maison du peuple, si j'ose dire, et il faut que ça soit que tout le monde ait payé la même chose et que tout le monde participe à sa construction de façon égale, afin que ce Ohel puisse être une rencontre entre Dieu et les hommes. Il ne faut pas qu'il y ait d'élévation d'un homme vers un autre homme. Troisième chose, le Mizbech HaOlam. Alors, justement, lorsque dans le Chatzer, dans la cour, rappelez-vous, nous devions, dans cette cour-là, avoir ici un Mizbeach, n'est-ce pas? Seul le Kohen Gadol, comme je vous ai dit, d'après notre paracha, peut rentrer à l'intérieur. Eh bien, il doit se laver les mains et les pieds. C'est-à-dire que le Kohen lui-même doit se laver les mains. Se laver les mains et les pieds, c'est faire preuve d'une grande humilité et de se dire qu'on a les mains sales et les pieds sales, les mains sales dans le sens évidemment symbolique, dans le sens que avant de rentrer, tu dois te laver les mains. C'est-à-dire que ce que tu dois faire maintenant, c'est quelque chose qui est au-dessus de toi, n'est-ce pas? Tu ne vas pas te sentir capable de rentrer, de faire
le big boss qui rentre et puis qui peut allumer la menorah, ou bien qui va rentrer dans un endroit VIP. Non, tu commences par te laver les mains et les pieds, n'est-ce pas? Le kior, lui aussi, n'est pas un ustensile comme les autres ustensiles, c'est un moyen. C'est un moyen d'éviter d'utiliser la chose de façon inadéquate. Vous voyez? Donc, en fin de compte, après avoir décrit les ustensiles, les Kohen, etc., on décrit ce qui a écrit les Chida Ketoret, ce que j'ai appelé la Chida de attention. La Chida qui va nous permettre de prévenir des dévoiements, justement, du Mishkan que l'on vient de construire. Avec ce nuage, avec la participation égale de tous vis-à-vis de cet endroit de rencontre. Troisièmement, se laver les mains. Le Kohen doit se laver les mains et les pieds. Ensuite, tout le monde doit pour que les Kohanim deviennent Kohanim, il faut les oindre d'huile. C'est-à-dire que l'onction, le Shemen HaMishra, cette huile qui va les oindre tout le monde, ça va être une huile qui va… qu'est-ce que fait l'huile? L'huile va les comparer, va comparer les Kohanim, les rois, à des ustensiles, puisqu'on versait de cette huile sur la menorah pour sanctifier la menorah. Il fallait mettre de l'huile sur tous les objets et là, on va rendre les Kohanim objets. C'est-à-dire, on va les rabaisser un petit peu au niveau d'objets, de serviteurs, de fonctionnaires, mais en tant que fonctionnaires serviteurs de la nation et pas en tant que d'une situation plus élevée que les autres, n'est-ce pas? Et tout le monde devait participer à l'achat de cette huile, et cette huile-là devait oindre, et cette huile qui est… vous savez, l'huile, ça permet de mélanger des choses à l'intérieur et de faire une certaine une blaya, quelque chose qui va comme un lien entre les Kohanim et les objets qui sont mis dans le Mishkan. Et enfin, les encens eux-mêmes, qui sont en face des korbanot. Alors, très important de comprendre de quoi il s'agit dans les korbanot. Pourquoi on parle de ce korban atamid? Korban atamid est le misbéyar. On va finir par là. Ce misbéyar, c'est-à-dire cet autel, c'est un autel sur lequel on a mis des sacrifices. Ces sacrifices étaient payés évidemment par le Mahatit HaShekel, évidemment par tout le monde. Et on ramassait un demi-shekel, et avec ce demi-shekel, tous les ans, c'est ce qu'on fait à Purim. À Purim, c'est juste avant le début du mois de Nissan, et donc on doit ramasser l'argent parce qu'à Nissan, on commence à acheter les nouveaux korbanot de toute l'année. Et on avait là-bas un cheptel derrière le Beth Amikdash où on achetait tous les animaux, et donc avec ce Mahasit HaShekel, c'était un prélèvement de l'impôt avant pour pouvoir payer le fonctionnement de l'année d'après. Donc ce Misbéyar, c'est l'autel sur lequel tout le monde amène un sacrifice qui va donc être la partie qui représente le peuple qui veut s'élever vers Dieu. Tandis que tout le reste, c'est Dieu qui descend pour se rapprocher du peuple. Bon, je reprends dans mon petit schéma. Ici, cette partie-là qui est à l'air libre, c'est la partie qui est la plus proche du peuple. C'est la partie qui va amener les offrandes du peuple vers Dieu. Cette partie, c'est la partie dans laquelle Dieu descend pour se rapprocher du peuple. Et tout l'ensemble, c'est en fait cette partie qui va réunir la descente de Dieu vers le bas et la montée du peuple du bas vers le haut, n'est-ce pas? Et la partie la plus proche du peuple, celle que le peuple voit, puisqu'elle est à l'air libre, celle où on voit qu'il y a une colonne de feu qui descend du ciel en permanence, celle sur laquelle les sacrifices vont être brûlés par un feu qui monte et un feu qui descend du ciel, c'est la partie immergée de l'iceberg, si j'ose dire, la partie la plus proche du peuple. Et bien justement, ce peuple-là, donc, qui va venir exprimer ce korban atamid sur le misbéyar, il est représenté à l'intérieur par ces 11 samanim.
les 11 éléments de l'encens. Les 11 éléments de l'encens représentent en fait les 11 manières d'être homme. Et ces 11 manières d'être homme, une fois qu'elles sont mélangées, elles ont une encens, une odeur qui est bonne, une bonne odeur. Et à l'intérieur, il y a des encens qui sentent très mauvais si on les faisait toutes seules. Comme il y a des gens qui ont des caractères et qui sont, ils sont insupportables. Et il y a des personnes qui sont comme ci, des personnes qui sont comme cela. Mais en fait, lorsque tout est mélangé et que tout le monde s'inclut à l'intérieur de ce peuple-là, alors effectivement, cet encens a une bonne odeur et peut faire justement créer ce nuage à l'intérieur qui va permettre la rencontre avec Dieu, qui va permettre la vue avec Dieu. C'est Ketoret, le fonctionnement de ce Misbeach HaKetoret est mis en face du fonctionnement du Misbeach HaOla, et donc les deux fonctionnements des deux Misbechot clôt ce parallèle, n'est-ce pas? Et il me semble pertinent de comprendre maintenant que la première partie qui était dans la paracha de Teruma, ensuite dans la paracha de Tetzavé, va être tout de suite accompagnée par ces sujets-là, Korban Atamid, Ketoret, Machatzit Shekel, Kior, Shemen HaMishra et Samamanea Ketoret, qui seront mis en parallèle avec tout ce qui a été dit auparavant pour limiter les exactions qui pourraient être faites par justement cette perception inadéquate de chacune de ces ustensiles. Ça veut dire que dans les parachiotes, vus comme ça, mis en construction de cette manière, nous permettent de voir que juste après l'ordre de confectionner les moyens de rencontrer Dieu, on va mettre les moyens d'essayer de ne pas en faire trop et de ne pas exagérer parce que pour protéger cette rencontre. Hein. Donc, plus importante peut-être encore est la mise en exergue des dangers de la rencontre. Et si rencontre il faut qu'elle soit accompagnée de mise en garde, n'est-ce pas? Donc voilà, juste après la construction de la mise en place de toutes ces choses-là, avec le fonctionnement permanent et les gens qui vont le faire fonctionner, il y a tout de suite et ça commence ici avec le Misbeach HaKetoret et ça se poursuit dans la partie de Kitissa, il y a tout de suite des mises en place, des mises en garde et des moyens qui vont permettre, qui sont censés essayer de diminuer les déviations toujours présentes dans ce genre de choses, qui sont où il y a des rencontres, n'est-ce pas? Et des rencontres impossibles, des rencontres dont on a longuement parlé la semaine dernière, mais ici, ils sont vraiment mis en place je pense que le kior, par exemple, le fait de se laver les mains, qui est un acte d'humilité, que tout le monde le voit en train de se laver les mains et de se laver les pieds, parce qu'il a les mains sales, il a les pieds sales, c'est-à-dire qu'il marche, il a un mauvais comportement et il a les mains qui ne sont pas propres. Donc, il doit se laver avant de rentrer. C'est une marque d'humilité pour les Kohanim, l'onction, toutes ces choses-là que l'on pourrait croire, penser ce sont des élévations, ce sont au contraire des mises en garde pour ne pas dévoyer, encore une fois, la rencontre. Voilà. Je n'ai pas parlé de l'allumage de la menorah, de la kata menorah. Il faut simplement, pour dire un mot à ce sujet, c'est que tout ce qui a été mis ici dans la paracha de Tetzavé, c'est le fonctionnement de la paracha de Teruma. En fait, les Kohanim font marcher cette machine. La menorah, il faut l'allumer. Le Misbeach, il faut le mettre en fonction. Donc, si vous voulez, la kata menorah commence la mise en fonction de tous les objets que nous avons mis en place auparavant dans la paracha de Teruma. Et donc, la première mise en fonction, c'est la lumière, c'est la menorah. Avant même de décrire les vêtements du Kohen, l'allumage de la menorah, l'allumage de la lumière, qui est le symbole, si vous voulez, de tout cela, c'est-à-dire la lumière qui doit être permanente,
et qui doit sortir de là. Mais juste après, vous avez toutes les limitations qui ne doivent pas considérer ces grandes choses comme des choses qui sont à portée de main et où les plus bas instincts humains vont s'immiscer et dévoyer toutes ces choses-là. Et c'est pour cela que toutes ces choses-là sont mises en place à la fin. Ce ne sont pas des oublis, comme on aurait pu croire. Ce n'est pas des oublis ou dire « Ah oui, j'ai oublié de vous dire ça. » Oui. C'est une mise en parallèle. Et ce tableau me semble assez génial. Il est fait par le Rav Spiegelman, que je vous ai apporté là. Et j'espère que cela vous aidera à comprendre peut-être certaines questions que vous aurez en lisant la paracha. Je vous remercie beaucoup. Maintenant, j'ouvre les micros pour voir s'il y a des questions.